De pays libres et démocratiques, le Sénégal est passé à pays partiellement libre selon le rapport du think tank américain House Freedom publié depuis le 11 mars. Le document classe les pays à la 9e place du top 10 des pays africains considérés comme libres et démocratiques. À travers cette publication, la société civile parle de signal fort qui devrait amener le Sénégal à reconsidérer sa posture. Aujourd'hui, ce rapport de Freedom House doit nous permettre tous, acteurs de la société civile, membres du gouvernement, de l'opposition, tous, de nous référer qu'on ne parle pas d'un parti. Paradoxalement, il ne parle pas de l'APR, il ne parle pas de PASTEF, il ne parle pas du PS, il parle du Sénégal en général. Et pour qu'on puisse parler du Sénégal dans la démocratie, ce sont les acteurs de la démocratie qui sont touchés en général. L'État, le parti au pouvoir, l'opposition également qui fait face au parti de pouvoir et qui dénonce. Aujourd'hui, ces dénonciations ont atteint le Sénégal. Paradoxalement, c'est le Sénégal qui est au banc des accusés. C'est quel Sénégal? C'est le Sénégal de l'opposant Ousmane Sonko, puisqu'on ne parle pas de PASTEF en particulier. On ne parle pas du Sénégal de Macky Sall, on parle du Sénégal des Sénégalais. Et je pense que ce rapport doit être une alerte pour nous, acteurs, qu'on puisse améliorer un peu certaines situations qui auparavant étaient des acquis. Le Sénégal est connu comme pays de démocratie et de liberté. Pour cet observateur en géopolitique, la position du Sénégal dans le classement laisse dubitatif et parle d'un plaidoyer en faveur d'une minorité. Je conteste ce rapport dans la mesure où les critères qui ont permis de faire cette évaluation sont des critères qui n'ont pas été objectifs. Pour des raisons diplomatiques, vous lisez le rapport, vous vous rendez compte qu'on a 4 à 5 pays, mais qui sont dans le top. Mais dans le top. Et dans le down, le top up, mais le top down, nous avons également combien de pays? 3 pays, les derniers presque, qui ont refusé de légaliser l'homosexualité. Je peux dire que ces mêmes considérations ou ces mêmes motivations qui ne sont pas objectives pourraient guider ce rapport et classer le Sénégal. Ce sont des données réelles qui sont là. Combien de marches ont été interdites au Sénégal? Il y a des marches qui ont été interdites au Sénégal. Combien de gens ont été détenus? Aujourd'hui, les séances électorales, les mairies, depuis quand on doit les renouveler? Ça, personne ne peut le nier. C'est la réalité des choses. Combien de Sénégalais ont été privés de carte d'électeur? Ça, on ne peut pas dire que c'est une partialité d'une partie politique. Bon, maintenant, il y a des choses qui sont là. Au Sénégal, on ne tue pas un opposant. Ça, c'est une réalité. Au Sénégal, bon, c'est très rare qu'une personne soit détenue longtemps pour des délits d'opinion. Il en existe. On a vu le cas de mon ami Boubacar Seye tout récemment. Il y a des journalistes également qui ont déféré à des convocations pour des délits d'opinion. Même si le think tank américain note les pays en fonction de critères touchant l'ensemble du spectre des libertés, notamment la culture politique, le processus électoral et pluralisme, les libertés civiles ou encore le fonctionnement du gouvernement, entre autres. Pour Bassirou Kébé, les motivations réelles du rapport sont à rechercher dans le partenariat avec l'entité auteur de l'enquête réalisée. Est-ce que nous devons accepter, nous, pays africains ou sénégalais, avec notre propre système de référence, ou en tout cas notre propre cadre de référence, est-ce que nous devons accepter qu'on nous parle de droits de l'homme, qu'on nous parle de démocratie standardisée, mais au détriment de nos valeurs? C'est un débat que les intellectuels doivent oser affronter, ou poser plutôt. La démocratie, on a vu dans certains pays, dans de grandes démocraties, ce qui s'est passé. Mais un président qui a failli verser le pays dans la violence à cause exactement de son refus à quitter le pouvoir. Et pourtant, on le considère comme une grande démocratie. Nous en avons beaucoup d'exemples. Mais ceux qui sont derrière ces rapports, essayez de voir leurs partenaires sociaux,
souvent c'est des organisations de défense des LGBT. C'est ça la vérité aussi. Et on maquille tout en nous parlant de culture politique, de processus électoral, mais en vérité, le critère le plus déterminant dans ces notations, c'est le critère des libertés civiles, individuelles, notamment le droit des minorités à être... Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays qui refusent de légaliser l'homosexualité. Tout pays qui aspire à une démocratie, c'est vraiment aller vers le sens des confrontations pour le pouvoir. Donc il faut qu'il y ait des confrontations justes, équitables, libres. J'aspire à avoir un poste électif, il faut qu'on me donne toutes les conditions et les garanties et l'équité, que mon challenger et moi, nous aurons les mêmes sens. Et ça, c'est fondamental. Le document publié par Freedom House couvre la période 2017-2020. Pour avoir perdu 7 points, le Sénégal émarge désormais sur la liste des pays partiellement libres selon l'enquête. Avec 71 points, il se retrouve aux côtés du Malawi, du Madagascar et du Burkina Faso qui recensent respectivement 66, 60 et 54 points.